Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc petit rectificatif d'une vidéo que j'ai postée sur les cassettes VHS avant-hier. Donc à partir de la 13e minute, il y a un bug. Donc il y a eu un bug entre le logiciel de montage et la mise en ligne sur YouTube. Donc je reposte moi la fin de la vidéo puisqu'elle est importante. Je parle des écrans noirs lors de la numérisation des cassettes VHS, ce qui arrive souvent avec les petits EasyCap. Et je vous montre 2-3 petits paramétrages à faire pour avoir une qualité d'image très nette. Donc quand on convertit, on aime bien quand même avoir une belle qualité d'image. Donc on y va. Pour toutes celles et ceux qui ont un écran noir, de ce que je vais dire là est très important. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont le problème ils ont le son mais ils n'ont pas d'écran. Ça leur fait, au lieu d'avoir un écran bleu là, ils n'ont qu'un écran noir. Donc c'est des paramétrages qui sont très importants. Et j'ai été farfouillé sur les forums avant de faire cette vidéo là. Et c'est une panne qui est quand même très récurrente. Enfin une panne, je dirais que c'est une erreur de paramétrage. Donc selon le PC, sur la puissance du PC, de plusieurs paramètres, vous avez une ou deux choses à faire en plus. Donc, avec ce logiciel-là, hop là, il y a un deuxième petit logiciel en fait qui est intégré dedans que vous ne voyez pas. Et pour ce faire, vous allez sur la barre Cortana en bas là, vous allez écrire change et ça va être, vous allez avoir cette application-là, change vidéo standard. Vous allez cliquer dessus. Et là, souvent, vous n'avez pas le SECAM. Vous allez, hop là, vous avez souvent le NTSC qui est à la place. Ça, faut le remplacer soit par le SECAM qui est là, soit par le PAL qui est là. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Si là, il n'est pas en mode SECAM, vous allez avoir un écran noir. Donc là, vous faites ça, vous faites change, OK. Et dans vos paramètres, ici, vous allez cliquer ici. Vous allez aller dans Réglages, Contrôle, ici. Et là, vous avez bien sélectionné le SECAM L. Donc pas le B, le D, le G, le SECAM L ou le PAL B. Hop là. Donc là, moi, je prends l'option SECAM. OK. Après, vous avez d'autres réglages. Vous pouvez faire d'autres réglages. Mais déjà, si vous avez ces deux réglages-là, après, qu'ici, ça soit en PAL ou en SECAM, peu importe, on s'en fiche un petit peu. Dans tous les cas, ici, je peux pas prendre SECAM, je peux prendre que PAL. Mais c'est bon. Donc, que ça soit par contre bien en PAL ici. Hop là. Et après, OK. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une image qui est plus nette. Donc, comparé à tout à l'heure, je vais aussi montrer pour les petites cassettes. Là, c'est avec l'adaptateur, c'est pour ces petites cassettes là. Hop. On met lecture, on met en route. Et on va voir qu'on a aussi une qualité qui est quand même beaucoup plus belle que tout à l'heure. Voilà, là on a une qualité d'image qui est quand même super jolie. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Du coup, pour enregistrer, c'est pas compliqué. Une fois que la cassette est mise en route, au début de la cassette, bien entendu, on clique sur enregistrer. Ça se met en route. Donc là, on attend. Une fois la fin de la cassette, tout simplement, vous allez cliquer sur stop. Enfin, arrêter. Hop là. Ça va vous créer un dossier. Et ce dossier-là, après, c'est ce dossier-là que vous pouvez mettre sur la clé USB. Donc là, je vais appuyer sur stop. Hop là. On va ouvrir le fichier. Voilà. Et là, vous avez un fichier vidéo. Hop là. Et si vous voulez le mettre sur une clé USB, donc pour retrouver après les fichiers, vous allez dans Documents, VHS to DVD, et vos fichiers se trouvent ici. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, à savoir, moi je propose de vous numériser vos VHS à votre place. Généralement quand c'est comme ça, les gens m'envoient un colis, moi je numérise, je renvoie soit le colis avec les cassettes,
où je renvoie le colis avec le disque dur et les fichiers dedans tout simplement. Donc ça passe au choix de la personne. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas à mettre soit un commentaire ou soit directement aller sur la boutique et poster un commentaire ou une demande et j'y répondrai. Donc cette vidéo est finie. Je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. À plus tard.